Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue surtout à notre deuxième séance publique de la Commission de l'aménagement du territoire. Très heureuse d'accueillir les gens qui sont dans la salle, mais aussi les gens qui pourront revisionner la commission d'aujourd'hui. Donc, petit rappel, bien sûr, Geneviève Laroche, je suis la présidente de la Commission de l'aménagement du territoire. On a avec nous les membres de la Commission de l'aménagement du territoire, donc M. Claude Charon, Mme Fernande Dalouse, Mme Christelle Lefebvre et Mme Danielle Berthold, qui est aussi vice-présidente de la Commission. Et nous sommes très bien accompagnés par M. Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire, Mme Lynne Dansereau, qui est chef de section planification et réglementation encore une fois, SPGT. Et nous avons Mme Mélanie Houle qui prend des notes, qui est secrétaire de direction, et Mme Prisca Gilbert qui est soutien aux élus du conseil municipal. Alors, petit rappel, là, je devrais faire ça chaque fois qu'on se verra, là, mais pour vous rappeler que les commissions, ce sont des commissions qui sont politiques et qui sont consultatives. Et nous, on a le mandat de fournir vraiment des recommandations au conseil municipal en lien avec les dossiers qui nous sont apportés pour analyse. Les citoyens et les citoyennes qui sont intéressés au sujet dont on va discuter sont bien évidemment invités à participer, à venir ici sur place pour assister ou à revisionner. Par contre, ce ne sont pas des séances où il y a des périodes de questions ou d'échanges. Donc, si les gens ont des commentaires ou s'ils ont des questions par rapport aux points qui vont être abordés, ils peuvent communiquer avec moi. Bientôt, il y aura même une adresse courriel pour la commission qui sera déterminée et qui va nous être acheminée. Donc, on pourra interagir avec les gens qui ont des questionnements aussi ou qui veulent nous apporter leurs commentaires. Je vous informe aussi les appareils photographiques filmés ne sont pas permis dans la salle ici, mais de toute façon, vous aurez accès à l'enregistrement des séances, toujours disponible sur le site quelques jours après la tenue de la commission. Et puis, je pense que ça fait le tour des consignes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Tout va bien. Alors, on va commencer aujourd'hui. Bonjour, Madame Bergeron. Alors, aujourd'hui, on s'en va dans le patrimoine. Alors, on va premièrement adopter l'ordre du jour. Alors, aujourd'hui, on a 4 dossiers, si je ne me trompe, oui, qui sont tous relatifs au patrimoine immobilier et à la toponymie. Est-ce que ça vous convenait pour l'ordre du jour? Merci. Alors, on pourrait déjà à ce moment-là commencer au point 8.1.1, qui est le dépôt de l'inventaire architectural, à chaque fois que... Madame la présidente, il faudrait adopter le procès-verbal, s'il vous plaît. Juste voir si on est en accord. Pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est moi qui mon ordre du jour n'était pas en gras ici. Alors, pardonnez-moi. Alors, vous avez pris le temps aussi de lire le procès-verbal de la dernière rencontre? Oui, madame. Est-ce que vous avez des commentaires, questions? Tout est parfait. Tout était parfait. Alors, on peut adopter le procès-verbal. Et ça va me prendre aussi, je veux juste savoir aussi si vous aviez d'autres questions par rapport à l'ordre du jour. Madame Dansereau. Est-ce qu'il serait possible, par contre, pour la présentation, d'inverser les points 8.1.3 et 8.1.4 pour la présentation de Mme Bergeron? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que ça vous va d'adopter l'ordre du jour avec ces modifications-là? Parfait. Donc, on inverse 8.4 avec 8.3. Parfait. Donc, on débute quand même avec le point 8.1.1, qui est le dépôt de l'inventaire architectural et patrimonial des secteurs urbains de Sherbrooke. Madame Bergeron, je sais qu'on va vous contraindre un petit peu dans le temps, là. On a 1 heure pour passer au travers de tous ces dossiers. Très intéressant. Ce qu'on peut peut-être mentionner dans l'introduction, si vous me permettez, Madame la Présidente, c'est le fait que les dossiers ponctuels à valeur patrimoniale vont être normalement gérés ou passés à la Commission locale du patrimoine. Les dossiers qui vont être présentés aujourd'hui, c'est des dossiers d'ordre général. Donc, c'est des éléments qui sont plus généraux. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent à la Commission. C'est la précision, parce que normalement, il passerait par la Commission locale du patrimoine.
Et qui pour est une autre instance. ben, en fait, c'est le Conseil local de patrimoine qui va être tenu via les CCU d'arrondissement. Donc, tous les dossiers là, qui touchent vraiment le patrimoine dans un arrondissement précis vont passer en CCU d'arrondissement, mais sous la responsabilité du Conseil local de patrimoine qu'on a délégué au CCU d'arrondissement. CCU étant comité consultatif d'urbanisme. Et vous allez sûrement m'entendre souvent dire le mot CAT aussi, qui est la contraction de la Commission de l'aménagement du territoire. Je m'excuse, je vais essayer de le dire au long, là, mais je m'excuse à l'avance si je m'échappe sur la CAT. Juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, le premier dossier, c'est le dépôt de l'inventaire architectural et patrimonial. C'est un mandat qui a débuté en 2015, méga mandat qui a été réalisé dans le cadre d'une entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et la Ville. Donc, c'est un mandat d'une envergure qui ne s'était jamais vu au Québec. Parce qu'on a inventorié 7 000 bâtiments et les mandats qui ont été réalisés de façon similaire, le plus gros mandat était 4 000 bâtiments. Donc, c'est un inventaire qui s'est réalisé sur 3 ans. Ça a permis d'inventorier près de 5 000 bâtiments. Le tout réparti dans 51 secteurs urbains. On a donc réalisé des fiches simplifiées, c'est-à-dire des fiches avec des informations plus sommaires pour 6 800 bâtiments et près de 200 bâtiments avec des fiches détaillées, donc des fiches plus élaborées pour certains bâtiments qui avaient une valeur patrimoniale plus importante. Donc, tout ce méga inventaire aussi a permis la réalisation de près de 50 000 photos actuelles des bâtiments, des 5 000 bâtiments, et quelques centaines de photos anciennes collectées pour les bâtiments à valeur patrimoniale exceptionnelle. Puis ensuite, une partie des documents pour les fiches détaillées ont été versés dans le répertoire du patrimoine culturel du gouvernement du Québec. Donc, rapidement, 51 secteurs urbains répartis dans l'ensemble des arrondissements. On appelle ça secteur urbain, mais il y a des secteurs qui sont un petit peu à l'extérieur du périmètre. Fiche simplifiée, donc fiche de 2 pages avec 5 sections. Je vous les passerai pas en détail, mais une section d'identification, une section éléments relatifs à l'architecture qui présente les composantes, les types d'éléments architecturaux, les matériaux. Ensuite, des informations historiques qui présentent le style, l'année de construction, puis une évaluation de chacun des 5 000 bâtiments. Des photos de l'ensemble des façades des bâtiments et certains détails architecturaux et finalement une section gestion de données. Pour ce qui est des 192 fiches détaillées, là, c'est vraiment une fiche qui a été beaucoup plus élaborée, répartie en 5 pages, 7 sections. Donc, la section d'identification avec pas mal, principalement les mêmes informations que la fiche simplifiée, sauf que la section pour les éléments relatifs à l'architecture, là, il y a davantage de composantes, mais aussi l'état de plusieurs composantes, l'état physique a été évalué. Puis, la partie la plus importante qui distingue la fiche détaillée de la fiche simplifiée, c'est les informations historiques. Donc, il y a une recherche en archives qui était faite sur plusieurs éléments de l'histoire, les personnages architectes, pour documenter la valeur patrimoniale. Et il y a aussi par rapport à l'information patrimoniale, il y a une section qui est beaucoup plus élaborée où on vient commenter les différentes évaluations qui ont été faites et présenter les éléments caractéristiques pour chacun des bâtiments. Pour ce qui est la section photo, c'est les mêmes informations que la fiche simplifiée, la même chose pour la gestion des données. Et puis, pour cette fiche détaillée, la dernière section, ben, c'est des sources documentaires puisqu'il y a des recherches qui ont été faites
en archives, donc les sources ont été mentionnées. Pour le bilan qui compile pour les 5000 bâtiments, donc vous voyez principalement, il y a un peu moins de 3 on en retire, que c'est des bâtiments à valeur patrimoniale exceptionnelle, donc nos petits bijoux, nos trésors dans les secteurs urbains et un peu moins de 15 des bâtiments qui ont reçu une valeur bonne. Donc, c'est important de comprendre qu'on dépose l'inventaire, puis on va l'adopter parce qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, on se doit d'adopter l'inventaire pour qu'il devienne, qu'il y ait une force de loi. Là. C'est une obligation légale qui est nouvellement arrivée depuis le projet de loi 69. Et là, ben, c'est important de dire que ce n'est pas tous les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale qui ont été inventoriés, mais on considère qu'il y a les bâtiments A, B et C, donc environ 50 des bâtiments qu'on considère avec valeur patrimoniale et l'autre 50 qui n'ont pas nécessairement de valeur patrimoniale. Donc, c'est l'ensemble des bâtiments dans ce cas-là, dans cet inventaire-là, qui ont été inventoriés. Donc, ça fait le tour de ce méga dossier. Je vous avoue que bien heureuse de déposer enfin après tant d'années. Est-ce qu'il y a justement des questions, des commentaires suite à la présentation? Oui, monsieur. J'avais Madame Berthold avant. Madame Bergeron, vous pouvez bien dire enfin, finalement. Je suis contente de le déposer parce que c'est un travail de moine que vous avez fait, mais je sais que c'est votre passion, que vous aimez ça, vous possédez ça sur le bout de vos doigts. Alors, je n'ai qu'à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Bien des fois, on trouve que le temps est long puis que ça prend du temps à aboutir, mais vous avez vraiment fait un beau travail et je tenais à le soulever, Madame Bergeron. Bienvenue. Merci. Madame Lefebvre. Ben oui, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais apporter un commentaire. Chapeau pour le travail. C'est de la recherche en Titi. Alors, bravo pour tout ça. Merci. Et monsieur Charon? Oui, je tiens aussi à vous féliciter. Est-ce que vous avez ouvert votre micro d'ordinateur, juste le micro bleu? C'est vrai, pas d'habitude. Oui, ben, je tiens aussi à vous féliciter parce que je suis le dossier. Ça fait des années que ça se poursuit, puis c'est bien. L'accès à ces données-là, c'est strictement pour l'interne ou comment ça fonctionne? Bien, c'est justement pour le dernier dossier qu'on va parler, le projet de site web. Actuellement, ces données-là, on les a sur notre base de données corporative qu'on appelle le GoCité Web. Donc, l'ensemble des employés peuvent avoir accès à les 50 000 photographies et l'ensemble des données qui ont été compilées. Sauf que l'objectif premier de ce mandat-là, c'était vraiment de diffuser sur une carte interactive. De là, le projet de site web. Mais vu l'importance des données, ça fait en sorte qu'on est obligé de créer un site web indépendant du site web de la ville parce que il y a beaucoup trop de données pour être supportées sur notre portail web actuel. Là. Parfait, merci beaucoup. Puis on va voir le point du site web un peu plus tard. Exactement. Donc, j'avais aussi M. Tremblay qui voulait réagir. Oui, ben en fait, je voulais féliciter le travail de ma collègue, là, Suzanne, avec toute la patience et la rigueur qu'on a dû y mettre, mais surtout pour toi. J'aimerais juste que tu nous rappelles assez simplement le comparable dans les autres villes, dans ce genre d'inventaire. Ben, en fait, quand on est allé en soumission en 2015-2016 à 2 reprises, les soumissions qu'on a reçues, on a réalisé que c'était des inventaires qui étaient plus de l'ordre de 1500, 2000. Et le plus gros inventaire, c'était 4000 bâtiments à Lévis. Donc, c'était jamais donné de mandat d'inventaire similaire au Québec à un seul consultant. Nous, on réalisait un inventaire de 5000 bâtiments et nos fiches simplifiées
comprenait aussi beaucoup plus de détails que les comparables des autres municipalités. Donc, l'ensemble des bâtiments ont été inventoriés avec beaucoup plus d'informations et on a compilé des informations sur l'objectif, c'était d'arriver à près de 200 bâtiments qui avaient une valeur qui était plus représentative de certains styles, certains secteurs, certaines époques de construction. Et là, ce genre de fiches détaillées-là, on a réalisé que ça n'existait pas vraiment, là. Donc, c'est pour ça que sur la base de ce méga inventaire-là, on est obligé de tous les documents de référence, c'est-à-dire la terminologie, les glossaires, on est obligé d'élaborer avec le ministère de la Culture, détailler notre glossaire, élaborer un guide des styles et des typologies parce que les informations qui existaient n'étaient pas complètes, suffisamment complètes pour encadrer notre consultant dans l'élaboration de ce méga inventaire-là. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs en prochain point. Vous allez voir, c'est pour ça le lien entre glossaire, guide et les 4 dossiers sont interconnectés l'un et l'autre. Tout à fait. Merci. OK. En fait, allez-y, madame. Oui, c'est ça. Je voulais pas me répéter non plus. Là. Tout le monde vous a félicité, mais même moi, je fais la même chose. Et je remercie aussi, hein, on parle de notre patrimoine historique, ça fait partie de la richesse de la ville. Hein, on se sent juste bien de savoir que là, ben, au moins on connaît bien, c'est répertorié, on va savoir un peu, on va voir toutes ces informations-là. Puis ça, c'est vraiment super important. Je suis contente que finalement, on a priorisé le dossier pour être capable de faire ça. Puis j'ai hâte de voir l'autre dossier là, quand vous allez nous présenter la retombée sur les sites Internet. Merci. Madame Lefebvre? Oui, j'avais quand même une petite question. Dans tout l'inventaire qui a été fait, est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont été répertoriés qui ne sont pas utilisés, occupés, mis en valeur? Oui, il y en a même qui ont été démolis depuis le temps, passés au feu. Exemple, l'hôtel Magog, des choses comme ça. Donc, l'inventaire, oui, c'est tous les bâtiments, peu importe leur usage, peu importe leur année de construction. Donc, on a circonscrit 51 secteurs urbains patrimoniaux, puis l'ensemble des bâtiments de ces secteurs-là ont été inventoriés. C'était beaucoup dans l'objectif de réviser, faire une refonte de nos aires de PIA, nos aires patrimoniales. Donc, ça va nous permettre de mieux circonscrire des aires patrimoniales parce que là, on va vraiment connaître la concentration, la densité de bâtiments patrimoniaux par rue, par exemple, ou par secteur. Okay. Et bien, on s'est rendu compte que certains secteurs où il y a une bonne concentration de bâtiments patrimoniaux ne sont pas assujettis actuellement à des aires de PIA. Donc, ça va nous servir. C'est aussi un projet de se baser sur toutes ces données-là pour réviser, faire une refonte globale des aires de PIA patrimoniales. Et donc, le but, là, c'est de se donner des outils pour les préserver. Oui, bien exactement. Réviser notre règlement de démolition, citer, c'est-à-dire protéger légalement certains bâtiments. Donc, cet inventaire-là était l'outil premier pour nous servir à plusieurs autres fins que vous allez voir arriver mois après mois, année après année. Là. Donc, c'était le premier. Il va y en avoir. Merci beaucoup. Donc, je seconde mes collègues là, pour féliciter pour le travail de Moine. On passerait au point suivant, qui est le point 8.1.2, qui est le dépôt du glossaire dont on a déjà commencé à parler. Donc, c'est ça, le glossaire, comme je vous ai expliqué, c'est un document ou des données qu'on a élaborées en parallèle de l'inventaire, qu'on a démarré, qu'on a réalisé en cours d'inventaire, là, que les informations qui existaient au ministère de la Culture n'étaient pas suffisamment étoffées. En fait, il faut dire qu'il y a déjà un glossaire qui est la référence au Québec, c'est le glossaire du ministère de la Culture, là, un glossaire. On est parti de ce document-là et là, on a réalisé qu'il y avait plusieurs termes manquants et on a nous-mêmes élaboré
un glossaire sherbrookeois, si on peut dire, avec 6 grandes catégories, les catégories que vous voyez ici. Donc, chacune des définitions du glossaire est accompagnée de photographies pour mieux présenter la définition. Puis, on a essayé dans 95% du temps d'utiliser des exemples sherbrookeois. Donc, ça a été quand même un bon travail de recherche, de compilation de photographies. Ensuite, bon, vous voyez des exemples là, de ce qui est du document en soi. Puis, je ne passerai pas l'ensemble des catégories, là, mais chacune des thèmes dans le glossaire est définie pour regrouper les centaines, voire peut-être même près de milliers de termes qui sont définis. Donc, ça couvre toutes les sections de l'inventaire. Puis, dans le fond, c'était un inventaire avec une base de données. Fait que l'ensemble des données devait être bien défini pour que les évaluateurs puissent utiliser la bonne information, là. Donc, c'est un peu ce genre de document-là. Il faut dire que le document que vous aviez en annexe, c'était un document PDF. C'est un document qui était monté un peu comme si c'était un document pour une diffusion papier, sauf que l'objectif premier, c'est vraiment une diffusion sur le site web. Donc, pour l'instant, on ne s'en va pas vers une publication de ce document-là. Là. C'est un document qui a été élaboré pour servir pour un des onglets du site web. Là. Mais ce n'est pas dit qu'on ne le publiera pas, là, mais c'est une autre étape, là, la gestion des droits d'auteur et tout ça. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, questions, commentaires, je vais passer très rapidement. Là. Merci beaucoup. Donc, pour la population, parce que là, évidemment, on passe rapidement, là, mais donc, ça sera disponible éventuellement, puis on va le voir plus loin un petit peu dans le projet de site Internet. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions, commentaires, M. Tremblay? Oui, juste pour revenir sur le mot publication, là, en fait, on parle de publication papier, Oui. mais il va être disponible donc en format web pour que les gens puissent le consulter. Donc, parce que la notion de publication, il ne sera pas publié, ça donne une mauvaise. En fait, ça nous porte à confusion, mais oui, il va être disponible, Oui. effectivement. Merci. Monsieur Charron? Ministère de la Culture, quelle relation qu'on a avec eux autres? On leur fournit des données, nous autres, mais est-ce qu'ils nous encadrent? Bien, par exemple, ce projet-là a été financé à 50% par le ministère de la Culture. Là. Donc, on a élaboré le glossaire avec le ministère de la Culture. La relation est très proche parce qu'on a envoyé notre version pré-finale, puis ils nous ont corrigé, ajusté l'ensemble des termes, puis ils étaient très, je pourrais dire, excités de voir le résultat de notre glossaire et ben, c'est peut-être même un projet qui voudrait se servir de notre glossaire pour rééditer. Je pense qu'ils sont rendus à leur 3e édition du glossaire du ministère de la Culture. Là, donc, se servir de notre glossaire sherbrookeois pour devenir une référence au Québec. Là, Merci. Merci, Mme Berton. Merci, Madame la Présidente. Juste pour être certaine concernant le glossaire, il va être disponible sur le site web, il va être en format PDF. Est-ce qu'on va pouvoir le télécharger? Bien, ce n'est pas nécessairement en format PDF. Je vais vous présenter dans le cadre Sur le web, hein? du projet de site web. C'est un peu des hyperliens qu'on souhaite créer entre, par exemple, des bâtiments. Et là, on présente des caractéristiques des bâtiments. Puis là, il y a des hyperliens qui présentent, par exemple, une corniche à modillon. Qu'est-ce qu'une corniche à modillon? Qu'est-ce qu'une logette? Un esselier? Des mots qui ne vous disent pas grand-chose. Un vaisselier, mais un esselier, c'est des hyperliens. Mais je pense, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à savoir si c'est possible que le glossaire soit en format
PDF pour pouvoir que les citoyens et citoyennes puissent le télécharger pour en faire une autre application ou se promener dans nos rues puis être capable de... Il y en a des maniaques, là. Alors, s'ils se promènent dans nos bâtiments patrimoniaux, ben, dire, on examine notre architecture, puis oui, ça, en tout cas, c'est une suggestion. Truc à étudier. Ben, je vous avoue que c'est un élément qu'on a discuté avec le service des communications. Puis c'est ça, c'est une autre étape, c'est un autre projet en soi de créer un document qui deviendrait disponible en version PDF. Là, donc, pour ça que c'est deux façons de faire un montage. Fait que c'est le travail qui est derrière ça. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas en phase 2 ou 3 ou 4, là, mais oui, c'est vraiment intéressant, mais c'est le travail qui est généré par rapport à ce type de document. Donc, ça pourrait être en parallèle d'un projet de publication. On fournit aussi ça peut être une phase sous-séquente. Merci. Monsieur Tremblay. Je vais traduire le mot maniaque de Mme Bergeron en passionné. Je pense que c'est le même mot, hein? Pas Mme Bergeron, mais Mme Berthold. Je ne sais pas pourquoi j'avais Bergeron. Je fais référence à un autre conseil. Alors, je vais enlever le mot maniaque. On comprenait que c'était plutôt passionné, hein, que vous vouliez dire. Il y en a des maniaques. Là, mes yeux étaient allumés, donc c'était pas négatif ce que je disais. Moi, je tiens à dire que ce qui est intéressant dans le dossier, souvent, la ville peut être observée pour des fois des choses qu'on aimerait améliorer ou faire différemment, mieux. Là, je tiens à le dire, on est en avant de la vague. Donc ça, c'est important. Alors, je pense qu'il faut le souligner que faut en être fier. Oui, puis je souligne particulièrement que d'essayer de trouver des exemples cherbouquois dans une optique éventuellement de le rendre public, tout ça, je trouve ça encore plus intéressant. Ça nous permet vraiment de s'approprier notre patrimoine. Est-ce que ça va pour les autres? Pas d'autres questions, commentaires. Alors, on irait tout de suite avec le 8.1.4 qu'on devançait dans l'ordre du jour, si ça vous convient. Oui, exactement. Donc, c'est le dépôt du guide sur les typologies architecturales et les influences stylistiques. Donc, un autre document qui a été fait en parallèle de notre méga inventaire des secteurs urbains. En fait, on a réalisé que il y avait plusieurs typologies principales des éléments du vernaculaire qui n'étaient pas suffisamment détaillés, puis on retrouvait une trop grande concentration de bâtiments d'une même typologie. Donc, on a dû décliner plusieurs catégories. Donc, sur la base de ces documents-là, de ces informations-là, pour pouvoir bien catégoriser l'ensemble de nos bâtiments, ben, on a créé des fiches, si on peut dire, pour les typologies, les influences stylistiques. Donc, pour l'instant, un document de 50 pages qui présente les différents courants architecturaux répartis en 9 grandes périodes. Donc, les périodes, c'est les grandes catégories, si on peut dire, et 31 typologies et influences stylistiques qui est déclinée dans ces 9 grandes périodes-là. Qui est présenté, qui est visé à être aussi diffusé sur le projet de futur site web. Donc, les 9 grandes périodes, c'est important de préciser que des périodes architecturales sont directement liées avec la date de construction, l'année de construction de bâtiments. La même chose pour des styles ou des influences stylistiques, là, ce qui fait qu'un bâtiment est d'un style plutôt qu'un autre, c'est sa date de construction, mais aussi ses éléments caractéristiques. Donc, c'est les 9 grandes périodes, c'est des périodes qu'on retrouve un peu partout au Québec, au Canada, même en Amérique du Nord. C'est assez standard comme période architecturale. De ces périodes architecturales-là, on a créé des fiches qui viennent décrire la période architecturale, préciser dans quel secteur urbain elles sont présentes, quelle influence stylistique décline de cette grande période-là et des exemples sherbrookois de ces grandes périodes-là.
Ensuite, parmi ces 9 périodes-là, on a sélectionné les 31 typologies ou influences stylistiques les plus populaires, si on peut dire, les plus fréquentes à Sherbrooke. Puis, on a créé des fiches, si on peut dire, c'était vraiment dans le but de diffuser sur le site web, dans un but de sensibilisation de la population, sensibilisation aux gens qui vont faire des restaurations pour les informer de les caractéristiques prédominantes, des caractéristiques importantes pour chacun de ces styles-là. Donc, je ne vous les passerai pas. Comme je vous ai dit tantôt, le lien entre la date de construction de l'immeuble et l'influence stylistique est directement reliée. C'est pour ça que pour chacun des 5000 bâtiments, il y a eu une réflexion quand même sérieuse à savoir si la date de construction qui était identifiée au rôle d'évaluation, si elle était juste, et s'il n'était pas juste, ben, elle a été modifiée. Donc, quand même plusieurs bâtiments, là, surtout des bâtiments qui datent d'avant 1900, où la date de construction a été modifiée en fonction de recherches historiques et en archives. Donc, un exemple d'une fiche de typologie, l'exemple de l'influence stylistique Queen Anne. Donc, on décrit l'influence stylistique, on présente le secteur, mais la partie la plus importante, c'est les principales caractéristiques architecturales. Donc, on présente les principales architecturales qui définissent ce style-là. Et là, ben, avec des numéros sur les exemples qu'on vient présenter, illustrer, ben, ça permet de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est ces différents éléments caractéristiques-là. Puis c'est important de dire que la terminologie qui est utilisée fait directement référence au glossaire. Donc, quand on parle d'une logette, l'objectif, c'est que la logette qu'on présente là, qu'on clique sur un hyperlien sur le site web, puis ça nous présente la définition de la logette qui serait dans le glossaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre chacune des sections, glossaire, guide, inventaire. L'ensemble des éléments est interrelié. Donc, un exemple de fiche, puis 31 fiches, 31 styles prédominants, mais il y a une cinquantaine de styles, en fait, là, qui étaient répertoriés à Sherbrooke, là, plusieurs qui sont moins populaires ou moins présents. Voilà. Encore une fois, un grand merci. Moi, je vois en tout cas un beau lien à faire en comité consultatif d'urbanisme en arrondissement à chaque fois qu'on a des demandes pour des travaux sur des demeures patrimoniales. Je pense qu'il va y avoir là des choses à considérer vraiment intéressantes pour pouvoir permettre de guider ce qu'il faut conserver aussi pour préserver les styles architecturaux. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Monsieur Charon? Je connais beaucoup de maisons là-dedans, c'est du connu. Hein? Je me demandais la relation avec les citoyens propriétaires. Comment? Parce que j'imagine que vous allez recueillir d'informations d'eux autres aussi? Ou... Non, pas nécessairement. C'était vraiment un inventaire extérieur. Là. Oui, c'est ça. Là. Ils savent-tu sur la liste? Ou... Ils ne savent pas. L'objectif dans les étapes subséquentes, là, c'est les bâtiments qui ont reçu une évaluation A exceptionnelle ou B bonne. On souhaiterait leur envoyer une lettre, puis idéalement, peut-être une fiche détaillée imprimée, là, mais il faut les ressources, ça fait partie d'un souhait. Est-ce qu'on va y arriver à suivre, là? Mais oui, ça serait vraiment intéressant que l'ensemble des propriétaires qui ont un petit bijou, là, des A puis des B, qu'ils soient informés de ça, puis surtout l'influence stylistique, puis les caractéristiques prédominantes qui sont importantes à conserver pour ne pas dénaturer leur bâtiment. Là. Donc, ce guide-là deviendra vraiment une bonne référence
propriétaires qui font des travaux de restauration, mais aussi pour les fonctionnaires dans le cadre d'études de PIA, démolition, des éléments comme ça, là. Donc, Merci. Oui, Madame Luz. Ben, alors, moi, si je comprends bien, en fait, j'estime que ça a découlé, tous ces projets-là a découlé du fait de la loi sur la protection du patrimoine culturel. Ben, J'ai oui et l'impression qu'il y a un non, lien. parce que le mandat d'inventaire était débuté bien avant. On a débuté en 2015, là, le devis pour aller en appel d'offres. Et donc, tu sais, ça fait déjà plusieurs années. Et le projet de loi 69, là, qui a modifié la loi sur le patrimoine culturel et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, a été adopté, sanctionné le 1er avril 2021. Donc, c'est très, très récent. C'est pour ça que notre inventaire n'est pas, je pourrais dire, 100% conforme à l'esprit de la loi, c'est-à-dire que l'article 120 de la loi sur le patrimoine culturel stipule qu'on doit adopter un inventaire de tous les bâtiments qui datent d'avant 1940 et qui ont une valeur patrimoniale, tandis que nous, ben, on a fait un inventaire de pas seulement les bâtiments d'avant 1940 et de ne pas seulement les bâtiments patrimoniaux, mais de l'ensemble des bâtiments de nos 51 secteurs patrimoniaux, là. C'est pour ça qu'on adopte, la recommandation, c'est d'adopter l'inventaire, mais avec le bémol en précisant que le fait que notre inventaire est beaucoup plus complet que ce que la loi précise. Mais c'est positif. Oui, exactement. Oui. Merci, Monsieur Tremblay. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans cet exercice-ci, comme l'a mentionné Suzanne, c'est tout ce qui va être associé après ça au plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui fait que les arrondissements vont pouvoir apprécier, avoir un document de référence pour pouvoir apprécier, puis donner une attention, puis une recommandation avant émission de permis, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, vous allez avoir un éclairage en plus dans les dossiers qui vont avoir cette portée-ci, ce qu'on n'avait pas avant. C'est le premier élément. Deuxième élément, puis tu l'as un peu mentionné, mais tout ça, avec une catégorisation de la qualité des bâtiments, nous donne accès à la suite et l'annonce qu'on a eue cette année où la Ville a obtenu une subvention potentielle pour accompagner les propriétaires pour pouvoir faire de la restauration de leur propriété. On a obtenu 1 million. Donc, ça nous permet de pouvoir, dans cette catégorie-là, de pouvoir aider les propriétaires qui vont vouloir faire la demande par la suite. Et tout ça s'en vient là, dans les prochains mois. Mm-hmm. Ben, puis j'ajouterais aussi que ce guide-là a été fait de façon très personnalisée par rapport à Sherbrooke, puisque l'ensemble des périodes, c'est-à-dire les dates pour chacun des influences stylistiques étaient vraiment adaptées à la réalité sherbrookoise parce qu'il y a quelques autres guides qui existent à travers le Québec, mais d'une municipalité à l'autre, par exemple, l'influence Queen Anne, ben, c'est pas traduite sur la même période parce que la période de développement n'est pas la même. Et là, comme je vous ai dit, c'est vraiment important qu'il y ait un lien entre la date de construction et le style architectural. Donc, c'est pour ça que le fait de l'avoir personnalisé à Sherbrooke avec des exemples sherbrookois, ben, ça permet d'avoir un document qui est très, très complet et le plus adaptable et personnalisable pour notre travail à nous, pour nos PIA, pour nos programmes d'aide qui s'en vient. Un outil vraiment qui va être une référence importante, intéressante. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, là, parce que, étant donné que c'est un dépôt aujourd'hui, mais que nous, en tant que commission de l'aménagement du territoire, on a un pouvoir de recommandation, il va falloir quand même que ça soit adopté en conseil. Par contre, il n'y aura pas de présentation de ce qu'on a eu aujourd'hui à nouveau en conseil. Les élus, s'ils veulent en savoir plus, pourront regarder la commission de l'aménagement du territoire. Mais
et là, je m'en excuse, là, c'est mon erreur. Étant donné que c'était un dépôt, j'ai pas lu les recommandations, mais il va falloir quand même nous recommander chaque item individuellement pour pouvoir le soumettre en sommaire décisionnel au conseil municipal. Alors, mon conseil sans papier est gelé présentement, mais je vous propose de revenir, je vous propose de revenir sur chacun des items à la fin des présentations pour être certain qu'on s'entend bien, qu'on souhaite recommander au conseil l'adoption et le dépôt, en fait, de tous ces beaux documents. Ça vous convient? Merci. Est-ce que, Madame la Oui. Présidente, vu que mon conseil sans papier n'est pas fermé, est-ce que vous voulez que je... Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, on va faire le dernier point, puis je vous reviens avec chacun des points individuellement. Donc, le point 8.1.3, dépôt du projet du site Web sur le patrimoine immobilier Sherbrooke. Donc oui, c'est une présentation que vous n'aviez pas dans le conseil sans papier, une production rapide ce matin. Donc, un peu la même chose pour les 3 autres dossiers. C'est encore un projet qui émane depuis le tout début du mandat d'inventaire des secteurs urbains. On savait qu'on avait qu'on récolterait beaucoup d'informations, puis l'objectif, dès le départ, c'était de le diffuser à l'ensemble de la population sous forme de données ouvertes, si on peut dire, ou quelque chose comme ça. Donc, la structure préliminaire du site Web, là, on dit vraiment préliminaire parce qu'on est à l'étape de projet, est divisée en 11 thèmes. Et là, comme je vous ai dit tantôt, c'est un projet de site Web uniquement pour le patrimoine immobilier sherbrookois, puisque le portail Web général de la ville ne pourrait pas supporter la carte récit interactive avec l'ensemble des données. Puis l'objectif de cette carte récit-là, c'est aussi, avec les futurs inventaires, de bonifier, d'ajouter les informations additionnelles à mesure qu'il y a des nouveaux inventaires qui s'en viennent. Donc, c'est pour ça que ça prendra une structure quand même assez costaud, si on peut dire. Donc, la structure, vous l'avez vu dans les documents. Donc, c'est une structure qui est un peu évolutive du général au particulier. On présente l'histoire de la ville en général, l'histoire des arrondissements, ensuite les secteurs patrimoniaux. Puis là, on s'en va vers les bâtiments eux-mêmes, vers la carte interactive. Donc, vous allez voir tantôt un exemple que je vais vous présenter. Vers quoi là, l'objectif de ce projet de site web-là s'en va, là, donc du général au particulier. Et là, quand on est rendu au bâtiment, on rentre vers les typologies architecturales, les termes du glossaire et là, la mise en valeur. Il y a une section aussi assez complète qu'on voudrait par rapport à l'archéologie parce que on a des sites archéologiques exceptionnels à Sherbrooke et on voudrait diffuser cette information-là. Il y a beaucoup d'informations qui pourraient être disponibles et diffusées à la population. Donc, je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour présenter les exemples. Oui, OK. Donc, exemple là, de carte interactive. Le premier exemple que je vous présente, c'est l'exemple d'une carte interactive du Vieux-Montréal. Donc, un peu comme ce qui est souhaité, partir du général, ce que vous avez vu tantôt. Et là, on rentrerait par exemple dans un de nos secteurs patrimoniaux. On clique sur un lot et là, il est présenté des photographies, des informations sur l'identification du bâtiment, les caractéristiques principales. Dans ce cas-là, l'histoire et l'architecture. Puis, il y a des hyperliens aussi vers certaines autres
page ou onglet là, du site web. Là. Donc, c'est un peu ce genre d'informations-là. Ça, c'est un exemple où ça serait une de nos fiches détaillées là, avec beaucoup d'informations historiques et architecturales sur le bâtiment. Donc, ça, c'est, je crois qu'il faut que je quitte ici. Oui, OK. L'autre exemple que je veux vous montrer, l'exemple de Lévis, qui est vraiment l'exemple pour lequel la structure du site web a été pensée initialement parce que c'est un site web qui est quand même relativement bien fait, quoique sommaire, mais la structure est vraiment très intéressante. Donc, un onglet pour les styles architecturaux, un onglet pour les composantes, le lexique qui est en fait notre glossaire. Donc, dans l'onglet lexique, on peut aller voir la fameuse logette. Puis là, il y a une petite définition très, très courte et avec une photographie qui présente. Fait que c'est un peu le genre d'exemple qu'on pourrait avoir pour notre glossaire qui pourrait être présenté de cette façon-là. Pour ce qui est des styles, il est présenté quelques styles architecturaux. Et là, dans ce cas-là, ben, justement, là, il y a une image, nous, ça serait des photos de Sherbrooke avec des petits numéros qui font référence à nos composantes. Et comme je vous ai dit tantôt, ben là, on vient présenter différentes caractéristiques architecturales. Puis là, il y a des hyperliens qui vont. Là, j'ai cliqué sur chambranle. Qu'est-ce qu'une chambranle? C'est comme les moulures autour d'une fenêtre. Et là, ben, on vient présenter la chambranle en tant que telle. Donc, il y a des hyperliens entre toutes ces sections-là. Et là, il y a une carte interactive aussi dans ce cas-là. Là. Donc, c'est un exemple quand même très intéressant. C'est pour lequel on s'est basé dès le en 2015 quand on a donné le mandat, pardon, qu'on a donné le mandat d'inventaire. Ensuite, le dernier exemple, c'est plus pour vous expliquer qu'est-ce qu'une carte récit. Dans le fond, une carte récit, c'est une carte qui présente un récit, qui présente des informations. Et la carte interactive et la carte récit sur le patrimoine immobilier se voudrait une carte récit aussi en partant du général. Donc, au lieu d'affectation du territoire, on aurait des informations sur l'histoire de la ville. On zoome un peu plus, on aurait des informations sur l'histoire de chacune des arrondissements et des anciennes municipalités que composeraient ces arrondissements-là. Et là, ben, on zoome un peu plus, puis on se rendrait à nos secteurs patrimoniaux, nos 51 secteurs urbains patrimoniaux. Et on zoomerait encore plus. Et là, ben, on pourrait cliquer sur chacune des bâtiments et là, on aurait les photographies et les données, un peu comme je vous ai présenté, soit Vieux-Montréal, mais c'est le genre de carte récit qui est souhaité. La structure du site web est montée de cette façon-là pour avoir une carte récit et une carte interactive qui part de l'histoire générale vers les composantes beaucoup plus détaillées, c'est-à-dire même chacune des composantes du bâtiment. Là. Donc, voilà le projet de site web sur le patrimoine immobilier. Merci beaucoup. Je pense même qu'au niveau de la carte récit, on a des éléments qui répondent à ce que Mme Berthold nous disait tantôt, qui serait intéressant pour les passionnés, comme on disait tantôt. Oui, c'est ça, nos maniaques passionnés. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Juste un applaudissement. Bravo. Merci.
Si je comprends bien, c'est vraiment un mandat qui s'est débuté en 2015. Wow. Oui, le mandat pour l'élaboration du devis d'appel d'offres a débuté en 2015. L'entente de développement culturel datait de cette période-là. Donc, c'était un gros, gros travail qui s'est fait principalement à l'interne, mais aussi l'inventaire, c'est avec une petite firme de consultants externes. Là. Il y a 2, 3 firmes au Québec qui font ce genre de travail-là, très, très spécialisé. Là. Donc, mais avec une poignée de personnes, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que ça fait tant d'années que vous attendez les résultats de ces 4 projets-là parce que c'était colossal comme travail. Là. Grand merci. Il y a M. Charon qui avait un. Juste une petite question. Là, on dépose le projet aujourd'hui. Je regardais toutes les étapes subséquentes, puis je sais qu'il y avait un budget d'attaché à ça. Est-ce que vous prévoyez qu'il va y avoir d'autres besoins budgétaires ou Au niveau du site web, vous parlez? Oui. Je vous avoue, au niveau du site web, c'est un projet de 2022 qui n'est pas encore débuté, puis ça ne sera pas simple à réaliser. Donc, c'est ça. Soyez indulgents par rapport au livrable, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Mais il y avait un budget qui avait déjà été octroyé. C'est ça, le budget est déjà octroyé. C'est ça, il y a un budget qui était un budget de fonctionnement qui était octroyé de 50 000 qui incluait une partie de ça. Le 50 000 n'est pas uniquement pour le site web, mais contrairement à ce qu'on pensait, il faut aller à l'externe, on ne peut pas le réaliser avec la collaboration des services des communications. Donc, ça complexifie quand même beaucoup notre travail. Là. Donc, on n'est pas des webmasters, on n'est pas des experts dans la réalisation de portails web. Là. Oui, passionnés de patrimoine, mais fait que c'est un peu plus complexe. Là, être en charge d'un projet avec un webmaster, ça ne sera pas nécessairement simple. Là. Donc, voilà. Donc, je comprends qu'on va peut-être avoir des nouvelles au niveau du prochain budget là, pour ça. Ouais. Merci, M. Tremblay. Oui, petit moment interne. À chaque fois que Suzanne nous sollicite, on dit oh non, pas encore le patrimoine. Alors, non, tout ça pour dire qu'elle tient ce mandat-là à bras-le-corps, là. C'est pas évident. Elle avait l'idée de départ en 2015. Nous, on ne l'avait pas, là, cette profondeur-là. Alors, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas toujours son impatience. Mais on a géré tout ça ensemble à coups de vagues. Et la passion qui vient avec. Oui, effectivement. Là, on comprend beaucoup plus aujourd'hui l'ampleur de ce que tu percevais à l'époque qu'on n'apercevait pas nécessairement à travers tous les autres mandats que l'on a à la Ville, surtout en aménagement du territoire. Et oui, M. Charon, ça va demander encore des sous. Oui, ça va demander encore de l'énergie. Oui, il y a même une ressource qui s'en vient qui nous est par le gouvernement subventionné à la hauteur de 60 %. Donc, pour 3 ans, justement pour accompagner la suite de cela, parce que là, on commence. Là. Maintenant qu'on sait ce qu'on a, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Ben, c'est la suite qui s'en vient par la suite. Voilà. Merci. Donc, comme je vous le mentionnais tantôt, là, puis désolé des ajustements, mais je vais revenir avec les résolutions. On a confirmé là, avec le service des affaires juridiques qu'il n'y a pas, on n'a pas besoin de proposeur d'appuyant, mais il faut quand même que je fasse la lecture des différentes résolutions de recommandation. Donc, je commence avec la première et je vous en fais la lecture. Il est résolu de recommander au conseil municipal que la version finale de l'inventaire architectural et patrimonial des secteurs urbains de Sherbrooke, inventaire des secteurs urbains parce que celui ruraux viendra par la suite, réalisé par Patrie Arche entre 2017 et 2020, daté de septembre 2020, soit et est déposé, que la version finale de l'inventaire des secteurs urbains soit et est adoptée conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel, tout en considérant que les 6 994 bâtiments principaux inventoriés n'ont pas tous une valeur patrimoniale et n'ont pas tous été construits avant 1940. Alors, ça vous va pour la résolution? J'ai pas personne qui s'oppose. Merci. Alors, deuxième lecture.
Il est le dépôt du glossaire. Donc, il est résolu de recommander au conseil municipal que la version pré-finale du glossaire imagé de l'architecture sherbrookoise réalisé par le service de la planification et de la gestion du territoire de la ville entre 2017 et 2021, daté d'avril 2022, soit et est déposé. Alors, encore une fois, à l'unanimité. Merci. Troisièmement, il est résolu de recommander au conseil municipal que la structure du projet du site Web sur le patrimoine immobilier sherbrookois daté d'avril 2022 soit et est déposée. Encore une fois, c'est à... Oh, vous voulez inscrire votre dissidence, Mme Bertrand? Et finalement, mais non la moindre, il est résolu de recommander au conseil municipal que la version pré-finale du guide sur les typologies architecturales et les influences stylistiques sherbrookoises réalisé par le service de la planification et de la gestion du territoire de la ville, daté de mai 2022, soit et est déposée. Alors, je me posais une question. Tantôt, vous avez dit que ça serait présenté directement au conseil. Je ne sais pas, là, je sais pas si ça a changé. On avait l'intention de faire une présentation au comité plénier public de ces 4 dossiers-là et de faire un communiqué de presse pour informer du dépôt de ces 4 documents-là. Donc, je ne sais pas si ça a toujours lieu ou c'est modifié. OK. Ben, je pourrais faire la vérification. Clairement, ça va passer en conseil municipal et je pourrais vérifier s'il y a une intention pour le plénier. On a une présentation ici qui sera disponible, mais effectivement, peut-être que sera prévue une présentation. Je pourrais vous revenir avec ça. Parfait. Et moi, je vais vous dire qu'il va en avoir une. C'était dans Madame la l'objectif présidente, la population attend cet inventaire-là depuis tant d'années. Donc, on voudrait faire un communiqué puis informer la population que enfin, finalement, je vous donne mon absolution. Hein, c'est beau. Et ça passera en public, Mme Bergeron. Parfait. Parfait. Donc, je reviendrai vous faire la présentation. On pourra célébrer officiellement l'adoption de ce travail colossal. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, ça mettrait fin à la séance. Est-ce qu'on propose à lever? Parfait, M. Charon. Merci.